Alors ça nous amène à un autre volet de ce plan santé. On voit que on est dans une période où il faut faire des économies dans tous les domaines. Vous êtes un fervent partisan, de par votre portefeuille de produits, de l'automédication. Pourtant, ce n'est pas tellement une source qui est mise en avant pour l'instant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'enjeu ? Alors c'est un sujet qui n'est pas à la mode en France, il faut appeler un chat un chat. Au contraire même, c'est la mauvaise presse, on dit l'automédication, c'est trop de médicaments mal utilisés. Exactement, ça pousse à la consommation, etc. Il faut savoir qu'en Pologne, en Allemagne, c'est déjà 3 fois le poids de la France, donc on voit bien qu'on est un pays très en retard. Pour moi, l'automédication a un grand intérêt, c'est que d'abord il faut séparer ce qu'on appelle le grand risque et le petit risque. Les maladies graves, clairement, pas d'automédication, passer par le médecin, de la prescription, des études cliniques, etc. On connaît bien le sujet. En revanche, pour le petit risque, ce que j'appelle le petit risque, c'est le rhume, l'allergie. Pour ce petit risque, il me semble très important de développer l'automédication parce que si on ne le fait pas, on a finalement un triple coût. On a le coût de la visite chez le médecin, on a le coût du produit en tant que tel et surtout on a l'absentéisme. Bon, apparemment le président a apprécié cette visite dans ses usines. Il vous a invité en Chine aussi, donc à participer à ce voyage. On parlait d'Asie. Qu'est-ce que ça apporte d'aller en Chine avec le président de la République ? Alors pour nous c'est un énorme avantage. Habituellement les voyages présidentiels c'est plutôt on va dire les groupes du CAC 40, très bien pour eux. Mais nous dans des pays comme la Chine on représente 100 collaborateurs, on est encore un petit acteur. Notre objectif chez Urgo, c'est de vendre notre pansement Urgotul, qui est très connu pour les grands brûlés, au sein des hôpitaux des armées. Donc l'impact qu'a cette visite, c'est vraiment la légitimité qu'on peut avoir sur le territoire national. Quand on arrive avec le président et qu'on peut inviter notre distributeur chinois, grâce à nous, il a l'occasion de rencontrer Xi Jinping. Le président chinois, il ne l'aurait pas eu. Donc ça nous donne vraiment une très grande crédibilité et je pense que c'est un accélérateur ensuite pour se développer sur le marché. Un de vos slogans, c'est « Il y a de l'air dans Urgo ». Si il y a l'Urgo dans l'air, il y a l'air dans l'Urgo dans l'air, il y a l'air dans Urgo. Est-ce que vous trouvez qu'il y a de l'air en France ? Est-ce que le gouvernement, François Hollande, a pris la mesure notamment des attentes des entrepreneurs ? Il vient de faire un grand discours, vous l'avez entendu. Il a notamment annoncé cet aspect de simplification, mais il y a également tout le volet fiscal. Il va y avoir des élections au BDF et on sent que l'un des gros sujets de préoccupation des entrepreneurs, c'est d'avoir un environnement fiscal plus compétitif. Est-ce que vous avez l'impression qu'on avance ? Alors, vous avez parlé d'air, donc je veux dire qu'il y a une petite brise qui s'installe déjà. C'est le marin, là. Voilà, c'est le marin qui parle du vent. Il y a quelques mesures intéressantes. Moi, je trouve que le CICE, déjà, c'est un montant important en termes de... Vous allez l'utiliser, parce que beaucoup d'entreprises n'ont pas connaissance. Bon, j'ai quand même petite critique à faire, c'est qu'on parle d'un montant très important, donc il y a un effort de la communauté, des contribuables français. Ce que je regrette, c'est que si je prends le cas concret d'Urgo, seulement 50% de ma masse salariale va être impactée, parce qu'il y a un plafonnement, comme vous le savez. Monsieur Gallois avait proposé qu'on aille plus haut, d'ailleurs qu'on aille à 3,5 SMIC pour traiter justement... Donc ça va bénéficier largement, et ce n'est pas une injure de le dire, aux entreprises de nettoyage industriel ou de restauration collective, pour prendre un exemple, ou du BTP, très bien, mais la montée en gamme, elle se fait chez moi aussi par des ingénieurs, par des médecins, par des pharmaciens. Et ceux-là n'en bénéficieront pas. C'est ça la vraie compétitivité de l'avenir peut-être. Je crois, aujourd'hui en France, il faut appeler un chat un chat, on a la main-d'œuvre la plus chère du monde. Il faut faire donc les produits les plus innovants et les plus chers du monde.